Carrie Shalom, bien-aimé dans le Christ, cet extrait vous est présenté par le Finish Work of Christ Ministries, autrement nommé Centre de Christ. Soyez encouragés pendant que vous écoutez. Amen. Avant de t'asseoir, à quelqu'un, je donne le glorieux qui en toi. Demande-lui, tu as invité combien de personnes à cette conférence? Tu as invité combien de personnes à cette conférence? Amen. Ok, asseyons-nous alors. Comme vous avez voulu faire ça entre vous, on va faire l'entre nous. Je prie vraiment que notre attitude change l'année prochaine. Seigneur, envoie-moi mes fils. Je veux mes Timothée. Amen. Donc, le thème de notre conférence Tétélestai, c'est récapituler l'année Kataposis, l'année de repos. Amen. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Mais ce qui est bizarre, c'est que pendant que je m'apprêtais à récapituler l'année, j'ai plutôt eu d'autres sujets de conversation qui certainement vont nous intéresser. Amen. Je ne sais pas si je te pose la question, comment était cette année pour toi? Je ne sais pas quelle serait ta réponse. Mais pour moi, ça a été l'une des années les plus extraordinaires, les plus merveilleuses. Vous allez accepter que je parle de 2020 dans le passé, parce que pour moi, j'ai eu en perspective autre chose. Amen. Amen. Nous ne sommes pas nombreux, pardon. Donc faites semblant d'être avec moi, s'il vous plaît. Sinon, je risque de ne pas enseigner ce que j'ai prévu ce soir. Dans ce premier jour de cette conférence, qui n'aura que 2 jours, je vais parler de quelque chose d'extraordinaire. Je vais parler de l'homme du 6e jour, l'homme du 7e jour et puis l'homme du 8e jour. C'est ça le thème de la journée d'aujourd'hui. Je vais parler de 3 hommes. Ou alors, si vous voulez, de 3 types d'hommes. C'est vrai que moi, je voulais récapituler l'année. Je voulais repasser sur tous les thèmes qu'on a vus pendant l'année, que ce soit de janvier en décembre. Mais pendant que je le faisais, Dieu m'a plutôt conduit à parler de l'homme du 6e jour, l'homme du 7e jour et l'homme du 8e jour. C'est-à-dire l'homme du jour nouveau, du nouveau jour. Mais ce qu'on va faire, c'est que lors de la nuit Ephata, le pasteur Jean va se charger de nous récapituler l'année 2020. Ça veut dire qu'elle va nous donner chaque thème qu'on a eu en janvier, elle va le récapituler. Amen. Janvier, c'était notre mois 2. Elle va nous donner un récapitulatif jusqu'en décembre. C'est ce que je voulais faire aujourd'hui. Mais Dieu m'a plutôt conduit à faire autre chose, à vous parler d'autre chose. Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas dites pendant l'année Kataposis. Et certainement, si je ne les dis pas maintenant, on ne reviendra plus là. Parce que l'année prochaine, on va à un autre niveau. Amen. Tout à l'heure, je vous ai entendu chanter. La première chanson que vous avez chantée là, ça disait quoi? Amène-moi un nouveau quoi? Une nouvelle dimension. Et pendant que vous étiez en train de chanter ça, moi là-bas, pendant que je vous disais seulement dans mon cœur, Seigneur, si ça peut venir de leur cœur, si ça peut être une prière qu'ils sont en train de faire, au lieu d'une chanson juste qu'ils sont en train de chanter, d'un numéro spécial. Vous savez, parfois, la chorale tombe dans la religion de chanter les chansons juste pour chanter. Alors moi, ça ne devient plus le ministère. Ça devient juste une autre dimension de toi. Juste on chante. Je veux présenter moi devienne réel, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension, que ce soit vraiment la prière. Pendant que j'étais en train de chanter, c'est comme ça que moi je priais là-bas. Je disais, oh Seigneur, que ce soit vraiment de tous les cœurs, que ce soit une prière. Le sujet que nous allons aborder ce soir est tellement intense que je me demande si, avec le temps qui me reste, je vais même là. C'est pour ça que j'ai voulu couper la chorale tout à l'heure. Parce que je me demande si avec le temps que j'ai, normalement il me fallait au moins 2 heures d'enseignement ce soir. Mais comme vous, si vous ne me donnez jamais ce privilège-là, si vous me donnez trop de temps, c'est que j'ai 1h30. Vous savez que c'est vous qui me donnez le temps. Mais il me fallait au moins 2 heures pour enseigner tout ce que j'ai prévu ce soir. Bon,
Allons-y, commençons. Si le temps nous tient à la gorge, on va couper certains éléments. Donc, j'ai dit que nous allons parler de l'homme du 6e jour, du 7e jour et du 8e. Vous savez qu'il y a le 8e jour? Ah, vous ne saviez pas? Ok. Ça, c'est le nouveau jour. Jésus a passé son temps à annoncer le jour-ci. En ce jour-là, vous ne me direz plus. En ce jour-là. Et je pense que notre première conférence Tétélestai, non, c'était pas la première, je crois que c'était la deuxième. On parlait de Jésus, l'homme du repos, c'est ça? Hein? Cette année, notre première conférence Tétélestai, c'était Jésus, l'homme du repos, n'est-ce pas? Hein? Donc, on va voir Jésus comme étant l'homme du 7e jour. Maintenant, on va commencer d'abord par parler de l'homme du 6e jour. Mais avant cela, je vais vous dire quelque chose. Parce que je vois un peu les gens avec une euphorie. Et que les gens ont une superstition des jours. Surtout en un temps comme celui-ci. Ouais, il y a des gens qui pensent que... Excusez-moi, comment je vais dire ça? Vous voyez, il y a un grand homme de Dieu apparemment qui est décédé aujourd'hui. J'ai vu ça dans les réseaux sociaux. Un grand pasteur. Et voici la plupart des commentaires. Ouais, 2020 encore fait. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'ils ont avec 2020 en fait? Ouais, il y a des gens qui ont une superstition des jours et des années. Mais si vous vous souvenez, pendant que j'étais en train d'introduire l'année 2020, je crois que c'était lors de notre nuit. Bon, c'était pas encore la nuit Efata. Je ne sais pas si c'était la nuit quoi. Je crois que c'était la nuit Tétélestai à l'époque. Non, on n'a jamais traversé ici. On ne traverse jamais. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on ne traverse pas. Je vous disais quelque chose que je veux réitérer maintenant. Parce que il y a des gens, regardez, l'année en elle-même n'a rien de magique. Il y a des gens qui pensent que 2022 va venir changer leur vie. Tu vois, il y a des gens qui ont une certaine expectative dans l'année, dans le jour. Comme si l'année avait quelque chose de spécifique. Ou bien dans la journée de demain, comme si demain en réalité a le pouvoir de changer ma vie. Non. Ce n'est pas la journée qui fait ta vie, c'est toi qui fais la journée même. Vous vous souvenez ici que je vous ai enseigné pendant, je crois même c'est sur moi que en réalité tout ce qui a été créé n'a de sens qu'avec vous, n'est-ce pas? C'est vous qui donnez le sens à tout ce qui a été créé. Ça veut dire que si vous pensez que c'est ce qui a été créé qui va vous donner un sens, en réalité vous faites entrer ce qui a été créé dans la vanité. Et ça on l'a expliqué dans nos crises logiques. Hein? On dit par exemple que la création a été soumise à la vanité. Comment est-ce qu'Adam a soumis la création à la vanité? Lorsqu'il prend un élément de la création et qu'à partir de cet élément de la création, il veut avoir une identité. Quelqu'un me comprend? Regardez, ce n'est pas les habits que j'ai portés qui font qui je suis. Mais c'est qui je suis qui fait les habits que j'ai portés. C'est-à-dire que c'est moi qui donne un sens aux habits que je porte. Ce n'est pas les habits que je porte qui donnent un sens à désirer, non. Ce n'est pas ce que je mange qui donne un sens à ma vie. Mais c'est moi qui donne un sens à ce que je mange. Ça veut dire que quand je mange le macabo a accompli le but pour lequel il a été créé. Donc, quand je ne mange pas le macabo ne sert à rien, il est vain. Quelqu'un me comprend? Donc, je veux que vous sortiez de cette superstition des jours. Le temps chronologique n'est pas la bonne mesure du temps en ce qui concerne un chrétien. Ça, je vais le répéter. Et c'est important. Vous voyez, je n'ai même pas assez de temps pour élaborer ça ce soir. Le temps chronologique n'est pas la mesure du temps en ce qui concerne le chrétien. Il y a deux mots pour temps dans le grec. Il y a chronos et il y a kairos. Dis avec moi chronos. Kairos. Maintenant, chronos c'est le temps mesurable. Un peu comme ça vient, c'est de ce mot que vient le mot chronomètre. Hein? On dit qu'on veut chronométrer le temps. C'est-à-dire qu'on prend le temps que tu fais. C'est le temps qu'on peut chronométrer. Quand par exemple tu dis que j'ai 10 ans, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, ça tu te bases sur chronos. Or, ce que nous oublions, c'est que chronos est une illusion. En réalité, chronos n'existe pas. Le temps chronos, c'est un temps qui n'existe pas, qui n'est même pas réel.
Si vous êtes habitué au compte que les gens faisaient avant, vous savez comment les gens là calculaient le temps? Une nouvelle lune. Vous voyez un peu? Quand ils n'avaient pas encore le temps comme nous, qu'il est 15 heures, il est 16 heures, ainsi de suite. Eux, ils calculent le temps à partir des saisons. Quand c'est la saison de tel, ils disent, dès qu'on calculait le temps à partir des saisons. C'est comme ça que le temps chronos. Maintenant, le temps que vous faites là, par exemple, il y a des gens qui, le 31, la minuit, vont commencer à crier bonne année, ouh, ils vont sauter. Le temps là, et pendant que vous êtes en train de crier bonne année aux États-Unis, eux, ils sont encore le 31. Ils ne sont pas encore entrés dans votre bonne année. Donc, tu appelles ton frère là, il va te dire que non, c'est pas encore arrivé chez nous. Ouais, c'est pour dire que c'est une illusion. Maintenant, pourquoi c'est important et pourquoi je parle de ça à cette conférence de Téléstin? Ce temps en réalité est une illusion qui détermine le vieillissement de l'homme. Le temps-ci, quand tu le considères, il peut te jouer des sales tours. Il peut t'empêcher maintenant d'entrer dans le vrai temps qui est le temps-ci. Kairos, on va parler de ça tout à l'heure. Le temps chronos, par exemple, il y a des gens que, quand tu commences à approcher 50 ans, à cause de ce qu'on t'a dit et de l'habitude, de ce qui arrive aux gens, tu commences à t'attendre à certaines choses et à certaines maladies. Tu commences à t'attendre à avoir certaines expériences. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on t'a dit. Et sans t'en rendre compte, ta mentalité est déjà arrangée. En sorte que tu te dis que non, à 50 ans, je peux déjà commencer à avoir les rhumatismes, je peux déjà commencer à avoir certaines expériences. Qui a dit? Tu vois, on s'est arrangé comme ça, et toi tu as accepté l'arrangement là. C'est ça qu'on appelle dans le cosmos. Vous comprenez? Le cosmos, c'est l'arrangement des choses. C'est la manière de régir la vie des hommes. Et la plupart des gens, leur vie est régie à partir de Chronos. Mais Dieu nous a toujours montré que lui ne dépend pas de Chronos. Dieu vient dire à une vieille dame de près de 90 ans que je vais te donner un enfant. Elle-même, elle a ri. Et c'est pourquoi Sarah a ri? Parce que selon Chronos et le cosmos dans lequel elle vivait, une femme de son âge ne peut plus avoir d'enfant. Parce qu'elle est déjà dans la ménopause, ou je ne sais pas moi si c'est la ménostop. Oui, certaines femmes parmi vous, quand vous commencez à approcher la quarantaine, vous pensez que vous ne pouvez plus avoir d'enfant. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle le cosmos, l'arrangement. Parce que les choses sont arrangées ainsi. Et vous avez accepté cet arrangement-là. Amen. Oh, regardez. Quand vous vivez par rapport au temps chronos, vous allez entrer dans ce qu'on appelle le vieillissement. Amen. Je ne sais pas pourquoi je ne vous sens pas ce soir. Mais il y a au moins des gens en ligne là-bas. Ok, au moins pour eux, je vais prêcher. Vraiment, au moins pour eux, je vais enseigner ce soir. Amen. Amen. Vous me découragez souvent, les gars, mais vous ne réussirez pas. J'ai dit la mélodie, c'est que lorsque vous dites que j'ai 20 ans, ce n'est pas faux, mais c'est incomplet. Quand vous dites que j'ai 20 ans, ce n'est pas faux. Mais si vous arrêtez ce moment-là, c'est incomplet. Tu as 20 ans par rapport à quelle mesure? Et c'est dangereux si votre vie chrétienne dépend de votre temps chronos. Vous savez à quel âge Dieu a appelé Abraham? Vous savez à quel âge? Quel âge il avait? Il avait 70 ans. Donc Abraham commence sa vie à 70 ans. Le temps de la retraite pour certains d'entre vous. En fait, le temps où certains d'entre vous s'apprêtent à mourir. Hein, selon le cosmos, selon ce que Chronos vous a dit. On dit que quand tu atteins il y a 50 ans. Et vous voyez, nous sommes dans une nation avec une redondance de ce qu'on appelle les coachs aujourd'hui. Hein, qui ont la mission de te dire que non, à 40 ans, si tu n'entreprends pas maintenant, à 40 ans, tu peux plus entreprendre, 50 ans, tu peux plus entreprendre, il va se faire écart, ainsi de suite. Et on vous bombarde ça à longueur de journée. Et vous, dès que l'âge, avec le temps qui passe, le temps chronologique qui passe, vous commencez à avoir peur, à créer des craintes et des peurs à l'intérieur de vous, qui régissent votre vie, qui créent des limites sur votre potentiel.
Moïse avait 120 ans. Et on dit qu'il était en train de gravir la montagne. Et on dit que sa vigueur ne s'était pas abaissée à 120 ans. Vous savez ce que je vais vous montrer ce soir? Que ici, dans le 8e jour, la mort n'existe pas. Amen. Je suis juste en train d'y aller petit à petit. Et je sais qu'on va y arriver. Quelqu'un me comprend? Amen. Le temps chronos ne devrait jamais être le but, mais le moyen pour le kairos. Allons-y. Je crois qu'on avait déjà lu le passage ici une fois. Hébreux 5, verset 12. Dis à quelqu'un que je suis là. Je suis là. Et je suis attentif. Avec une bonne attitude. Dis que je parle comme ça par la foi. Même si ce n'est pas vrai, je parle quand même comme ça par la foi. Hébreux 5, verset 12. Vous êtes là? Amen. Il dit, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous voyez ça? Hein? Amen. Vous, en effet, qui depuis longtemps, le mot depuis longtemps, ça vient du mot grec diachronos. Et dia, c'est le moyen, c'est un canal. Donc, vous qui, à partir du canal du chronos, deviez être des maîtres. Maintenant, est-ce que c'est Dieu qui a créé le temps chronos? Je veux dire, est-ce que le temps chronos est important? Oui. Quelle est donc l'importance du temps chronos? Le temps chronos est le moyen par lequel je me prépare à épouser et à discerner le temps kairos. Amen. Abba Father. Donc, le temps chronos n'est pas le but, mais il est le moyen par lequel j'acquiers une maîtrise qui me donne d'avoir l'expérience de kairos. Alléluia. Donc, le temps chronos sert à kairos et non le contraire. Donc, vous qui diachronos, vous qui à travers chronos deviez avoir la maîtrise. C'est-à-dire qu'avec le temps qui passe et avec l'usage de certaines capacités, j'acquiers des aptitudes. Et ces aptitudes-là m'aident à discerner et à exploiter l'occasion favorable. C'est ça le mot kairos qui veut dire l'occasion favorable. Il y a des temps où il y a des occasions, il y a le temps où il faut faire quelque chose de bien précis. Il y a un temps pour chaque chose. Le mot temps là-bas, ce n'est pas chronos, c'est kairos. Amen. Amen. Comme là maintenant, si tu es en train de penser à la nourriture, tu serais dans le chronos de ta nourriture, mais tu es en train d'échapper. Parce que le kairos, le temps d'écouter quelque chose qui va révéler le Christ en toi, va t'échapper. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Vous qui depuis longtemps, vous qui diachronos. Donc nous utilisons chronos pour atteindre un objectif qui est plus grand, qui est kairos. Donc le temps chronologique, le temps chronos nous aide à avoir la maîtrise qu'il faut pour discerner le temps kairos. Amen. Donc le temps chronos est le canal par lequel nous nous préparons pour le temps kairos, qui est une occasion, une opportunité, un temps favorable. C'est ça le temps kairos. C'est une opportunité. Or, plusieurs d'entre nous, nous ratons les opportunités. Or, vous savez ce que la Bible dit? Que la guerre n'est pas au plus agile, ni la victoire au plus fort. Mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Tout dépend pour eux de chronos et de kairos, donc des opportunités. Or, vous allez vous rendre compte que ceux qui sont riches, j'étais en train de parcourir les réseaux sociaux hier, je crois Facebook, et j'ai vu un film. Et dans le titre du film, c'était Les Derniers de la classe. Et dans le film, là, on ressortait que parfois les derniers de la classe sont ceux qui réussissent dans la vie. Et le film essayait de dire pourquoi c'était comme ça. Le film essayait de montrer pourquoi parfois c'est ceux qui étaient derniers, qui étaient rejetés, qui parfois dans l'école de la vie réussissent. Pourtant dans l'école scolastique, ils n'étaient pas les plus forts. Vous voyez? Regarde, vous allez voir encore que la différence parfois entre deux amis
qui ont eu la même éducation, c'est une opportunité que l'autre a saisie et l'autre a refusé de saisir. C'est ça qu'on appelle le kairos. Donc, il y a des opportunités que quand tu les saisis, elles changent ta vie. Amen. Par exemple, vous allez voir quelqu'un qui s'est préparé pour un concours, mais le jour du concours, il a eu la diarrhée. Et il n'est pas allé composer. C'est ça qu'on appelle une occasion. Donc, quelque chose de défavorable. Il devait être le major. Mais il ne sera jamais major à cause d'une occasion, de quelque chose. Mais cette occasion maintenant était défavorable. Or, parfois, il y a des occasions favorables qui viennent au devant de nous, qui passent comme ça devant nous tous les jours. Mais parce qu'on n'a pas utilisé le temps chronos pour nous préparer, on ne peut pas discerner les occasions là. Ah, thank you, Father. Donc le temps chronos est accompli lorsqu'il nous conduit au temps kairos. C'est bon? Amen. À travers chronos, nous acquérons la maîtrise pour saisir l'occasion, le moment favorable. Maintenant, j'ai mis ici que l'exemple que je peux utiliser pour vous expliquer ceci, c'est l'exemple idoine, l'exemple merveilleux, c'est l'exemple de Marie. Hein? Amen. Le Seigneur Jésus est entré chez elle. Pendant que sa sœur ne discerne pas l'occasion favorable, pendant que sa sœur ne discerne pas le temps kairos dans lequel la présence du maître dans leur maison les introduit, Marie, elle comprend que le gars, ce n'est pas le charpentier, le gars ne vient pas. Lui, il venait souvent. C'est l'habitude de notre frère. Et on sait bien qu'il est un mangeur, mais ce n'est pas ça qu'il a amené aujourd'hui. Amen. Elle était capable de discerner le temps kairos. Et vous savez ce que Jésus a dit, n'est-ce pas? Madma, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Ça, c'est ce que le temps chronos. Donc, le temps chronos, c'est le temps dans lequel on s'agite pour beaucoup de choses. Mais pourtant, il y a une seule chose qui est nécessaire. Et seuls ceux qui discernent le temps kairos font la chose nécessaire. Amen. Oh, regardez, 2021, comment on va compter là? 2020, 2019, 2020, 2021. En réalité, 2021 ne va rien nous ajouter. Alléluia. Vous comprenez? Amen. Mais ce qui sera spécial en 2021, c'est le programme Kairos. Par exemple, qu'est-ce que le Père nous dit pour 2021? Par exemple, cette année, qu'est-ce qui a fait la particularité de 2020 pour le centre du Christ? C'est notre année du repos. C'est ça le message Kairos que nous on a. C'est ça l'opportunité qui est au devant de nous. Et tous les messages qu'on a eu cette année, tous les enseignements qu'on a eu, toutes les conférences de Téléstal allaient vers ce sens, allaient dans ce sens. De nous donner de comprendre que nous sommes dans le repos. Et quand Dieu dit que c'est notre année du repos, c'est pas que c'est l'année-là qui va nous introduire dans le repos. C'est l'année-là qui va ouvrir nos yeux pour qu'on comprenne qu'on était déjà dans le repos depuis. Donc c'est pas comme si avec le temps, Dieu fait des choses. Non. Dieu ne fait pas des choses, mais avec le temps, Dieu dévoile des choses. Alléluia. Avec le temps, Dieu ouvre nos yeux. Alléluia. Donc, si vous pensez que l'année 2021 ou bien 2020 a quelque chose de spécifique, vous vous trompez. Je sais qu'avec la Covid qui a sévi cette année, mon frère, pour plusieurs personnes, il y a même quelqu'un qui a dit un jour à Facebook que vraiment, je demande pardon à tous ceux à qui j'ai souhaité bonne année en début de cette année parce que vraiment, je ne savais pas ce qui va se passer. Amen. Maintenant, je veux que vous sachiez quelque chose. Galates 4, verset 4. J'espère que comme je prends le temps seulement pour expliquer la fête, on va arriver où? Galates 4, verset 4. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que le but pour lequel le temps-ci a été créé, ou bien le temps-ci existe, c'était pour une occasion, une seule occasion. Abba Father. C'est pour ça que quand l'occasion là est venue, on a dit que le temps-ci est rempli. Amen. C'est ça qu'on appelle la plénitude du temps, dans la plénitude de Chronos. Quand l'événement là est venu, Chronos-ci est plein. Amen. Vous savez ce que ça veut dire? En réalité, on ne vit plus selon le temps chronologique. Amen. Alléluia. C'est pour ça que j'ai donc dit au départ que le chrétien qui vit selon le temps chronologique n'est pas faux, mais il est incomplet. Par exemple, dis que j'ai 20 ans. Et jusqu'à ce que cela me fait même mal. Aïe, oh, je vieillis. C'est ton problème. Si tu crois comme ça te regarde.
Si tu crois qu'à 30 ans, tes os vont commencer à faire crac, 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 ça te regarde. C'est ton cosmos que tu crées, c'est ce qui va t'arriver. Quelqu'un me comprend? Galates 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, le mot temps là-bas c'est le mot chronos, mais lorsque chronos a été pléroma, lorsque chronos a été rempli, lorsque chronos est arrivé à son bout, parce que c'est ça pléroma, donc lorsque chronos, donc lorsque le temps a compté, le temps est arrivé au bout, à sa fin, c'est ce que ça veut dire ici, donc chronos est arrivé à sa fin. Et lorsque chronos est arrivé à sa fin, il y a eu l'incarnation. Jésus est venu dans ce monde. Maintenant, Ephésiens 1, verset 10 nous dit quelque chose d'autre. Ephésiens 1, verset 10 dit autre chose. On dit, pour le mettre à exécution, lorsque les kairos seraient pléroma. Là-bas maintenant, ce n'est plus chronos. Donc, Jésus est venu au bout de chronos. Et il a rempli Kairos. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en Christ, toutes les occasions et toutes les opportunités que tu devais avoir et à saisir sont disponibles pour toi maintenant. Amen. Donc tu n'as pas besoin d'attendre demain. Et si tu as raté une occasion hier, tu peux la revivre maintenant parce qu'elle s'est remplie, c'est Kairos en Christ. Quand j'étais jeune, j'enseignais un message. Et c'est vrai, c'est un message qui existe dans l'Ancien Testament. On appelle ça les saisons et les temps. Hein? Il y avait les saisons et les temps. Mais ça, c'est chrono. Et c'est rempli. Maintenant, ici, Éphésiens nous dit que Dieu nous fait connaître le mystère de sa volonté. Que lorsque les kairos, les occasions, les temps favorables ont été aussi pléromatisés en Christ, Jésus a réuni toutes choses qui sont dans le ciel et sur la terre sous son gouvernement. Donc lorsque tu es en Christ, toute bonne occasion qui est favorable dans le ciel, toute bonne occasion qui est favorable sur la terre, est réunie en une seule personne, Christ. Alléluia. Donc en Christ, tu as le meilleur du ciel et de la terre en une seule personne. Amen. Glory. Tu comprends pourquoi tu n'as pas besoin d'avoir une expectative céleste après, non? Le ciel est disponible, le meilleur du ciel est disponible en Christ. Le meilleur de la terre est disponible en Christ. Parce qu'en lui, le kairos a été rempli. Toute occasion favorable a été remplie. Glory. Our Father. Amen. Amen. Ouais, Seigneur. Où est ton peuple? Donc, Chronos c'est donc à quoi? Chronos nous donne simplement d'avoir l'expertise de Kairos. J'ai aussi pris une autre application. Ah, voilà, je n'ai pas fini mon application. Hein? Ça, c'est la première application, lorsque Jésus est entré chez eux. Deuxième application. Jésus doit mourir. Et tout le monde sait que le temps pour embaumer quelqu'un, c'est lorsqu'il est mort. C'est là on l'embaume. Mais Marie, elle, avec Chronos, et le temps qu'elle passait assise aux pieds du Seigneur, dans le discipolat, dans l'apprentissage de la pensée de Christ, elle a acquis de l'expertise. Et là où personne n'a discerné une occasion favorable, Marie a saisi l'occasion favorable. Elle est partie prendre son vase d'albâtre, d'un parfum de nard de grand prix. Elle est venue embaumer le corps du Seigneur. Et tout le monde dit que non, c'est pas le temps. Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est le gaspillage. Mais n'oubliez pas, le matin, le dimanche ou bien le lundi matin, très tôt, quand les autres femmes venaient avec leurs aromates pour aller oindre le corps du Seigneur, parce que pour elles, c'était ça le temps favorable, pour aller le oindre. Parce qu'elle ne pouvait pas le faire quand on l'enterrait, parce que c'était un jour de sabbat. On l'a vite fait, on a vite embaumé là, on l'a mis dans le sépulcre. Quand ils venaient donc avec leur ornement, leur huile pour le oindre, le gars n'était plus là. Mais il y a une seule personne qui avait saisi l'occasion qui était favorable. C'était Marie. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Ça veut dire que
Le temps pour nous n'est pas déterminé par la chronologie des événements, mais par le programme de Dieu. C'est même pour ça que nous faisons tout, pour que chaque mois on vous dise que ça c'est notre mois 2. Et si tu négligeais ça, sache donc que c'est plus important pour toi que l'heure que tu lis avec ta montre. Amen. C'est plus important pour toi que le 13 janvier pour dire que c'est le jour de ton anniversaire. Quelqu'un me comprend? Moi, je faisais la publicité. Ceux qui ont les oreilles ont compris. Amen. Tu vois, mais parfois nous donnons ce thème de mois, je dis pourquoi ils donnent chaque mois? Non, c'est que nous voulons vous introduire dans un temps kairos, dans un programme spécifique du Père. Amen. Donc je voulais rappeler ça avant qu'on entre maintenant dans le sujet du jour. L'homme du 6e jour, l'homme du 7e jour et l'homme du 8e jour. Ok. On commence grâce à l'homme du 6e jour. Vous savez qui c'est, non? Hein? L'homme du 6e jour. Commençons par lui. Je ne sais pas si je vais entrer dans les détails comme je voulais le faire, mais I don't know if the time will allow me to do that. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme le 6e jour. Selon le rapport de la Genèse. Hein? Genèse chapitre 1. Dieu a créé l'homme le 6e jour. Et le 6e jour, c'est le seul jour qui est chronométré. C'est le dernier jour chronométrable. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'on nous dit qu'il y a eu un soir. Et regardez même comment les jours étaient chronométrés. Il y a eu un soir. Et il y a eu un matin. Ça donne le jour. Ça veut dire que les jours chez nous, par exemple, chez nous quand il est 7 heures, on dit que le jour s'est levé. C'est ça, hein? Et quand il est 18 heures, on dit que le jour s'est couché. Hein? C'est faux. Bibliquement, ce n'est pas vrai. Oh, nous on voit le jour avec le lever et le coucher du soleil. C'est-à-dire que c'est la présence du soleil qui pour nous fait le jour. Et le jour se termine avec la nuit. Ah, c'est contraire avec la Bible. Dans le jour biblique commence avec le soir. Dans le jour biblique commence avec le noir. Or, le noir, ça parle de l'obscurité. Le noir, ça parle des difficultés, des problèmes. Ne vous en faites pas, parce que quand on va parler du 8e jour, vous allez comprendre ça tout à l'heure. En fait, on va parler des deux types de morts. Il y a une mort il y a la mort du 6e jour et la mort du 7e jour. Dans le 8e jour, il n'y a plus de mort. Et j'ai même mieux vous écrire, regardez. Le matin ou bien le jour naît d'un soir. Or, le soir, s'il représente quoi? La kénose. Le sacrifice. L'abnégation. Exactement comme pour qu'il y ait le jour d'un enfant, une maman passe par les douleurs de l'enfantement. Ah oui. Il y a d'abord un soir, après il y a le matin. Le matin maintenant c'est quand l'enfant est né. Alléluia. Et maintenant l'enfant est dans son jour parce qu'il a commencé par le soir. Amen. Mais oui, nous aujourd'hui on calcule ça mal. Pour nous ça commence le matin et maintenant le soir on part dormir, on dit que le jour est fini. Non, là c'est un faux jour. Maintenant, le 6e jour-ci a eu un soir et un matin. Mais le 7e jour n'a jamais eu de soir et de matin. Amen. Là-bas, il n'y a pas de temps chrono. Alléluia. Là-bas, c'est un programme. Amen. Et soit tu entres dans le programme et tu accomplis le jour, soit tu rejettes le programme et tu n'accomplis pas le jour. Mais là-bas, il n'y a plus le temps. Voici le seul jour qui est chronométrable. Ça veut dire que si tu es un chrétien et tu viens encore par le temps chrono, ça veut dire que peut-être tu vis au 6e jour. Il se pourrait que tu sois un chrétien, que tu vives au 6e jour.
Et bien aimé, on va voir le 6e jour tout à l'heure. C'est un sale jour. C'est un jour dans lequel Dieu n'a jamais voulu que tu vives. Alléluia. Dieu n'a jamais voulu que l'homme reste dans le 6e jour. Amen. Au 6e jour, il a complété son œuvre. Dès qu'il a complété son œuvre, bam, Dieu a quitté le 6e jour. Il allait attendre l'homme dans le 7e jour. Qui est le jour du repos? Qui est l'année Kataposis? Qui est notre année 2020? Amen. Où on n'a réussi aucun cas de Covid. Alléluia. Personne de nous n'a même été atteint jusqu'à on dit même qu'on va aller le détecter. Pourtant, les gens sont morts de ça. Apparemment, même l'homme de Dieu qui est décédé aujourd'hui est décédé de ça. Quelqu'un me comprend? Mais toi, tu étais dans le repos. Kataposis. Vous savez, moi, parfois, je me demandais que mes seigneurs, après Kataposis, il y a encore quoi? Il n'y a plus rien. C'est bon, on est arrivé. Non, il y a quelque chose. Alléluia. Le repos, c'est le 7e jour. Attendez que, parlons même d'abord du 6e. Restons d'abord dans le 6e jour. Pourquoi je suis pressé d'aller au 7e jour? Maintenant, c'est quoi le 6e jour? Le 6e jour, c'est le jour de l'homme qui a rejeté le repos de Dieu. Genèse chapitre 3. Hein? Et en rejetant le repos de Dieu, l'homme s'est exclu de l'Éden de Dieu, du paradis de Dieu. Le mot paradis veut simplement dire un lieu de félicité, un lieu de délice. L'homme s'est exclu du paradis de Dieu. L'homme s'est exclu de la félicité de Dieu en rejetant le repos. Oh, le repos, c'est quoi? On a déjà expliqué ça ici. Je ne sais pas si vous voulez que je revienne là. Le repos, c'est pas comme si c'est Dieu qui a créé le premier jour, le deuxième, maintenant le 6e jour. Je m'en vais me reposer. Oui, c'est ça que nous on appelle le repos. Nous, le repos pour nous, c'est qu'on a tellement travaillé, on a dépensé les énergies, et maintenant on veut se ressourcer. Non. Le repos de Dieu, c'est le repos de l'artiste. C'est-à-dire que c'est un repos de satisfaction. C'est un repos de contemplation. C'est un repos de joie, d'exaltation. Waouh, c'est beau. Ouh, quel beau ventre. C'est exactement comme je voulais. Ça donne l'air comme je voulais. C'est ça le repos. Donc le repos, c'est un état de satisfaction. Où ce que tu as fait, tu es satisfait de cela. Alléluia. Ça te procure la joie. Ça te procure le bien-être. Tu es content de ce que tu as fait. Et tu veux que tout le monde bénéficie de cela. Tu veux que tout le monde profite. Donc, le seul travail du repos, c'est d'étendre l'œuvre du repos. La seule chose que Dieu fait en toi, c'est de faire que ton impact augmente, que ton influence grandisse. Donc, l'homme du 6e jour, c'est l'homme qui a rejeté le repos de Dieu. C'est l'homme avec la connaissance du bien et du mal. Hein? C'est l'homme qui a consommé l'arbre de la connaissance, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qui est le dualisme de je fais alors je suis. Hein? Le dualisme de je fais alors je suis. C'est l'homme du 6e jour là-bas. C'est l'homme qui se définit dans ce qu'il mange et boit. Le jour où tu mangeras, tu seras. C'est l'homme qui se définit dans ce qu'il porte. Ouais, l'homme du 6e jour, c'est le genre d'homme qui dit que ouais, yo, nous sommes venus nous accompagner les gens sur la terre. Ça, c'est le langage des gens du 6e jour. Moi qui, pour manger aussi les shawarma, que les tapiokas sont faits pour qui? Moi qui, pour porter les chaussures de 100 000, que les chaussures en Kouloulou 500 sont faites pour qui? Nous disons, mais ça, c'est le langage des gens du 6e jour. C'est que les gens qui pensent que leur vie n'a de valeur que dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils mangent, dans ce qu'ils portent. Quelqu'un me comprend? C'est l'homme des apparences, du bling-bling. C'est la femme des 3V. C'est l'homme charnel méchant. C'est la postérité du serpent. C'est la race du serpent. C'est ça l'homme du 6e jour. C'est l'homme rusé. C'est la famille du rusé.
Cet homme du 6e jour étant privé de l'opinion de Dieu n'a pas atteint le plein potentiel de son humanité. Vous voyez ça? C'est-à-dire que c'est l'homme qui est privé de l'opinion de Dieu. C'est-à-dire que c'est un peu comme un homme qui est né immature. Vous voyez un peu un enfant qui naît le 3e mois, ou bien, c'est possible, 5e mois. Tous les organes de son corps n'étaient pas encore matures pour qu'il vienne dans ce monde. Vous voyez un peu ça? Maintenant, on est obligé de le prendre, le mettre dans les couveuses. Pour que dans la couveuse, là, ce soit un peu comme l'utérus de sa mère. Et là, maintenant, on lui donne certains éléments pour qu'il se développe avant qu'il affronte maintenant la nature. Vous comprenez un peu ça? Donc, c'est l'homme qui n'est pas devenu mature. C'est l'homme qui n'a pas atteint l'humanité selon que Dieu le veut. Or, quel est le but pour lequel Dieu a créé l'homme? L'homme est un récipient pour porter Dieu. Amen. Donc, un homme qui ne porte pas Dieu, ou bien qui ne se voit pas en Dieu, qui ne se voit pas inclus en Dieu, est un sous-homme. Et c'est ça l'homme du 6e jour. C'est un sous-homme. Un homme dont la pensée n'est pas christique, dont la pensée n'est pas la pensée de Christ. Il n'a pas atteint le plein potentiel de son humanité. Il est donc introduit. Il a introduit dans la notion de la mort, qui n'est rien d'autre que les efforts pour être ce qu'il croit ne pas être. Oui, parce que il se voit séparé de Dieu. Hein? Le voici ici. Et voici Dieu ici. Alors, il y a cette séparation entre lui et Dieu. Alors, il faut qu'il fasse tout pour être comme Dieu. Vous voyez, la séparation si entre lui et Dieu, c'est ça qu'on appelle la mort. Vous voyez ce qu'on appelle la mort? La mort, c'est la pensée de la séparation avec Dieu. Et c'est cette notion que cet homme-là a introduit. Il a introduit la notion de la mort. Alors, puisqu'il ne croit pas avoir, vous savez, Jésus a dit quelque chose. Et que vous n'avez jamais appliqué avec ceci. Il dit que celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on va lui enlever même le peu qu'il a. Et il ne lui restera rien. Oui, l'homme-ci ne se voit pas comme celui qui a en lui Dieu. D'accord? Il se voit comme celui qui n'a rien. Alors même le peu qu'il a là, lui est enlevé. Et comment c'est pas Dieu qui le lui enlève? Les efforts qu'il fait pour être comme Dieu lui enlève même la petite connaissance de Dieu qu'il avait. Parce que maintenant, au lieu de voir Dieu, il va voir son incapacité à atteindre Dieu. C'est pour ça que même le peu qu'il avait, lui a été enlevé. Par tous les efforts qu'il fait, le poneros. Et c'est pour ça que son cœur ne fait que s'endurcir à l'amour inconditionnel de la grâce de Dieu. Et à un moment, il devient un réprouvé. Mais toi qui as cette connaissance, plus, avec Chronos, avec le temps, diachronos, la connaissance ne fait que grandir. On ajoute. Quelqu'un me comprend? Amen. J'enseigne plus bien que ton attitude ce soir. Amen. Mais je ne me découragerai point. Amen. Amen. Maintenant, regardez. Nous voyons l'apocalypse de cet homme à partir de Genèse chapitre 6. Et je vous ai dit que le mot apocalypse simplement dit le dévoilement de cet homme du 6e jour. Hein? Dès que l'homme a rejeté le peuple, on commence maintenant à voir son dévoilement. On nous montre ça par la parabole de Caïn, de Abel et Caïn et Abel. Je suis sûr que vous êtes étonnés que je dise que c'est une parabole. Ok. Ce n'est pas le temps de parler de ça maintenant. Ok. Donc nous montrons comment Caïn a tué Abel, et ainsi de suite. Là maintenant, l'homme du 6e jour commence à dévoiler son caractère charnel. Mais voici là où nous avons un bon dévoilement de ce caractère. Genèse chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Plusieurs personnes ont dit que les fils de Dieu ici, c'était les anges. Pardon, arrêtez ça. Aucun des anges a-t-il dit tu es mon fils? Hébreu. Ça c'est la question que Paul vous pose.
Est-ce qu'il a déjà dit à un ange, tu es mon fils? Jamais. On n'a jamais appelé les anges les fils de Dieu. Les fils de Dieu, ça parle de la lignée de Seth. Ça veut dire quoi? On dit que lorsque Caïn a tué Abel, c'est lorsque Seth est né que les gens ont commencé à invoquer le nom du Seigneur. Donc ceux qui invoquaient le nom du Seigneur, c'était la lignée des fils de Dieu. Et ceux qui n'invoquaient pas le nom du Seigneur étaient des fils des hommes. Quel homme? L'homme du 6e jour. Et comme les filles, pourquoi on dit ici que les filles des hommes étaient belles? Je vais vous expliquer. Les filles qui n'adoraient pas le Seigneur, qui n'étaient pas dans l'adoration de Yahvé, faisaient des expositions sexuelles. Que vous appelez aujourd'hui des striptease et tout ça. Et elles séduisaient les fils de Dieu avec ça. Elles déballaient quoi. Elles présentaient. Vous comprenez? Et vous savez, l'homme est attiré par ce qu'il voit. Donc quand les fils des hommes voyaient ça, au lieu d'épouser les filles dans l'assemblée, ils partaient se marier avec ces filles. Qu'est-ce qui se passait? Ces filles corrompaient leur adoration. Ils les amenaient à adorer parce que l'homme, c'était comme ça leur moyen d'adoration. Hein. Ces expositions sexuelles qu'elles faisaient, c'était leur moyen d'adoration. Donc elles ont commencé à attirer les fils de Dieu, qui étaient les gens de la lignée de Seth. Donc ici on ne parle pas des anges, frère. Écoutez ce que l'Éternel dit. L'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Vous voyez ce qui se passe? Et j'ai toujours expliqué le déluge ici comme ça, mais plusieurs personnes n'ont pas compris. Le déluge, ce n'est pas Dieu qui se fâche et détruit la terre. Le déluge, c'est Dieu qui se retire, qui retire sa protection et laisse l'homme subir les conséquences de ses péchés. C'est ce qu'on dit ici, verset 3. Il y a une autre version qui dit que mon esprit ne contestera pas toujours en l'homme. C'est-à-dire que malgré le fait que l'homme était devenu méchant, un homme du 6e jour, l'esprit de Dieu en lui continue à vouloir le ramener. L'esprit de Dieu voulait toujours le convaincre de péché, de justice et de jugement. Mais cet homme rejetait le conseil de l'esprit. À un moment, Dieu s'est donc fatigué. Il a dit, ok, je vais donc vous laisser subir les conséquences de vos actes. Peut-être par là, vous allez vous repentir. On parle de ça dans Romains. On dit que c'est parce qu'ils n'ont pas aimé Dieu. Dieu les a livrés à un esprit reprouvé. C'est ce que nous avons vu ici qu'on appelait quoi? Livrer quelqu'un à Satan. Ouais, désolé, ne touche pas, ça te plaît. Tu regardes ta mère. Ouais, ça te plaît. Oh, quand tu es. Oh, elle saute. Un moment maintenant, tu mets tes laisses. Voilà, tu as maintenant vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, elle t'a livré à Satan. Elle t'a laissé subir les conséquences. Parce que n'oubliez pas que chaque acte de Dieu envers l'homme est pédagogique. Or, la pédagogie, c'est que Dieu essayait d'avoir une pédagogie par son esprit. Il voulait ramener l'homme par son esprit. Mais l'homme le retient, il a dit, ok, je vais donc enlever mon esprit. Et je vais vous laisser subir. C'est ça qui s'est passé. C'est ça le déluge. Donc le déluge, c'est la création qui est devenue malade. Parce que Dieu a un peu enlevé sa protection sur l'humanité. Vous comprenez? Ce n'est pas comme si c'est Dieu qui s'est fâché. Je sais que la suite dit quelque chose comme ça, mais c'est une fausse tradition. Les gens étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les fils des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Même ça, un jour, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Vous dites, on dit là-bas que c'était des hommes géants. Ça veut dire autre chose. Mais ce n'est pas notre sujet ce soir. L'Éternel, écoutez maintenant ce qu'on dit, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Où est l'homme du 6e jour? Il a rempli la terre de méchanceté. Il est resté dans le 6e jour, il a refusé d'entrer dans le repos. Et il a rempli la terre de méchanceté. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Chaque jour. Toutes les pensées de leur cœur se portaient uniquement chaque jour vers le mal. Dieu a enlevé son esprit. Il a dit, ok, faites donc comme vous voulez. L'homme a commencé à se détruire. Vous savez, je pensais à quelque chose hier. Je pensais à la relation. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. Vous avez
pensez à ce genre de relation? Dieu péché. Quelle est la relation de Dieu avec le péché? Vous ne connaissez pas la réponse? Aucune. C'est vrai, mais ce n'est pas complet. En réalité, Dieu n'a aucune. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Et pourquoi je pensais à ça? Il y a des gens qui croient que Dieu au ciel a une haine terrible contre le péché. Donc il y a des gens qui pensent qu'il y a antinomie entre Dieu. Ok, quand Dieu regarde le péché, en fait le péché rend Dieu fou. Donc si tu veux rendre Dieu fou, commence à pécher. Dieu va devenir bête seulement, de rage. C'est pas vrai. Dieu s'en fout du péché. En fait, le péché ne grade même pas sa divinité, même pas un peu. Maintenant, le seul rapport de Dieu avec le péché, le voici. C'est que le péché est lié à quelqu'un que Dieu aime. Le péché détruit le type-ci. Et comme Dieu aime le type-ci, et que le type-ci est le partenaire ou bien consubstantiel à Dieu, alors c'est pour ça que Dieu a un problème avec le péché. Mais Dieu lui-même, le péché ne dit rien à Dieu. C'est pas que, c'est pas, il y a des gens qui pensent que non, Dieu au ciel. Et si tu veux l'énerver un peu, pêche. Tu vas voir la rage du Père là. Non, c'est pas vrai. Regarde, c'est un peu comme, je prends souvent cet exemple. Une maman qui voit son fils couché là, et qui voit le scolopendre en train de rouler vers lui. Elle saute un bondier sur le scorpion, elle dit que yeah, regarde comment la mère avait la haine contre le. Elle s'en fout du scorpion. Si le gars là partait là-bas, elle ne devait pas le pourchasser là-bas. Mais c'est que le gars partait, elle sentait que le type qu'elle aime, son fils est en danger. Donc c'est l'amour de son fils qui a créé un lien entre elle et le scolopendre. Mais elle s'en fout du scolopendre. Donc c'est pas comme si elle essayait comment chercher les scolopendres. Vous avez dit, il y a une parce qu'elle tue comme ça, il a dit que c'est un silhonta. Il a dit que c'est un chasseur de péché. Dieu comme ça son fusil contre le péché. Oui, même le péché là est où? Vous riez, mais est-ce que vous savez que c'est dans certains ministères, c'est comme ça. Il y a des gens qui appellent même, disent même qui prophétisent. Je sens le péché. Je ne suis pas ici. Ma présence n'est pas là. Je sens le péché. Comme si Dieu avait un fusil. Et il était un chasseur de péché. Si ce n'était toi, Dieu s'en fout. Le péché, c'est quoi? Dieu s'en fout du péché. Le péché te détruit. Dieu t'aime. Amen. Oui. Ses yeux sont... Maintenant, c'est pour ça que vous n'allez jamais comprendre l'homme du 8e jour. Ou d'ailleurs, on n'a même pas compris l'homme du 7e jour. Maintenant, il y a quelque chose que je veux qu'on regarde ici. Quelle que soit la méchanceté de cet homme du 6e jour, quel que soit combien il va avoir une apocalypse de son mal, ce qui est bien, c'est qu'il y a une eschatologie de cet homme toujours. Son mal ne met pas long. Et la spécificité de l'homme-ci, c'est ce que je veux qu'on voie maintenant. C'est la mort. Quelle est la particularité de la mort du 6e jour? Vous savez ce que je suis sur le point de vous montrer? Que les Abraham, les Isaac et les Jacob ne sont jamais morts. Amen. 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 Glory. Je peux encore vous dire autre chose. Amen. Alléluia. La mort par laquelle Jésus est passé n'est pas la mort du 6e jour. Maintenant, c'est quoi la mort du 6e jour? C'est une conférence, non? Amen. Vous ne voulez pas aller dans les eaux profondes? Amen. Ou bien vous vouliez que ce soit... On a dit que c'est une conférence, non? Amen. Ok. Donc, quelle que soit la méchanceté de cet homme, il y avait une eschatologie dans la mort physique qui est un avilissement total et une honte pour celui qui meurt. La spécificité de la mort du 6e jour-ci, c'est qu'elle montre la limite de cet homme du 6e jour.
Parce que cet homme du 6e jour se vante d'une chose, sa propre sagesse. Il se vante de sa propre sagesse. Il se vante de ses prouesses. Il se vante de ses aptitudes et de ses habiletés. Hein? Il se vante de son savoir-faire, puisque c'est quelqu'un qui veut d'abord faire pour être. Donc ce gars, il se vante de son savoir-faire, de son savoir-faire. Alors la mort vient éteindre cela. Vient lui montrer que même si tu peux atteindre n'importe quel signe, il y a quelque chose que tu ne peux pas découdre. Il y a quelque chose que tu ne peux pas défaire. C'est la mort. C'est pour ça que même si ici au 6e jour, il y avait un homme qui était méchant n'importe comment, il y a un jour où on le regarde comme ça, on dit que viens encore tuer les gens. Viens encore mentir. Viens encore détruire. Mais ça, tu as dit que tu es fort, viens alors tuer. Viens encore. Non, bouge là où tu es. Oh non, bouge même. C'est-à-dire que si tu es fort, on ne veut pas que tu bouges le pied, bouge même seulement le doigt. Fais-moi seulement l'œil comme ça, on voit que tu es fort. Vous riez. Mais c'est important. Donc, la mort de cet homme, dans le 6e jour, la mort est une honte. La mort est une fin, c'est une eschatologie. C'est une finition, quelque chose est fini. Et la mort-ci est la finition totale de tout ce que cet homme a fait. Voici ce que je vais vous dire, nous sommes à une conférence. Aucune œuvre du 6e jour ne traverse la mort. Dès que la personne meurt, c'est fini pour lui. Tout ce qu'il a fait est fini. Rien n'est lié à l'éternité ici. C'est pour ça qu'on dit, il y a un passage biblique que les gens aiment mettre ça souvent dans leur truc de deuil. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. Les œuvres de celui-ci ne le suivent pas. Dans le 6e jour, tout finit. Donc la mort était tout. La mort, c'est une eschatologie. C'est une fin. C'est un bout. Vous allez voir quelqu'un qui était riche et il se vantait de sa richesse. Dès qu'il meurt, 2 ans après, toute sa famille est pauvre. Parce que les enfants et les ancêtres, ils ont dilapidé tout. Tout ce pourquoi tu as travaillé, ton orgueil, c'est où? Quelqu'un me comprend? Donc la mort du 6e jour est une fin, c'est une eschatologie, c'est un dénouement, c'est une fermeture, c'est une conclusion de l'apocalypse de l'homme du 6e jour. Oh, vous savez pourquoi? Et regardez. Oh. Pourquoi nous n'avons pas vu l'amour de Dieu? Regardez, il veut vous expliquer quelque chose maintenant, pardon. Suivez-moi bien. Arrêtez de crier maintenant, je veux que vous me suiviez. Regardez l'amour de Dieu. Malgré le fait que l'homme, si dans sa sagesse, dans son intelligence, dans mon livre, Jésus dit que Seigneur, on dit que Jésus tressaille de joie, il dit Père, je te rends grâce. Parce que tu as caché ces choses aux gens, aux hommes sages, et que tu les as révélées aux petits enfants. C'est que Jésus appelle homme sage là-bas. C'est la sagesse du 6e jour, dont les hommes qui se vendent de leur propre sagesse. Et dans 1 Corinthiens, Paul dit que la sagesse là sera détruite. Vous voyez un peu? Maintenant, regardez. L'homme, s'il se vend de sa sagesse, il se vend de ses prouesses. Et sa mort, c'est une conclusion, une fin. Malgré cela, Dieu l'aime toujours. Et Dieu vient mettre fin à ce qui le détruit, à ce qui lui fait honte, à ce qui l'éteint, à ce qui conclut sa vie de cette manière. Dieu dit que je n'ai jamais créé l'homme pour qu'il finisse comme ça. Alors je vais te sauver. Je ne vais pas te laisser dans le 6e jour. Maintenant, on a un exemple palpable dans les Écritures concernant un homme du 6e jour et de sa mort, et que les gens ont pris pour dire que on parlait de Satan. Il dit qu'on a un exemple palpable d'un homme qui se vantait de ses prouesses et qui a connu cette mort-ci qui fait honte. Mais nous aujourd'hui on prend ça et on expose en faisant qu'il s'agit de Satan. Vous connaissez le texte là, n'est-ce pas? Ésaïe 14. Allons-y là-bas.
Et je vais utiliser ce passage quand je vais parler de l'eschatologie, de l'Apocalypse et de l'eschatologie d'Adam. En fait, c'est de ça que nous voulons, c'est ce que nous voulons voir maintenant. À partir du verset 3. Si tu es là, tu dis Amen. Mon frère, si tu es là, tu dis Amen. Je m'adresse à ceux qui sont en ligne. Ceux qui sont ici n'ont pas dit Amen. Au moins vous en ligne, dites Amen. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée par qui? Par le roi de Babylone. Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras, hé, quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. Oui, voilà comment vous devez même lire ce passage. Donc, on dit que c'est quoi? Tu prononceras ce chant. D'autres versions disent cette complainte. Un chant, une satire, une moquerie contre le roi de Babylone. Hey! Le tyran n'est plus. Donc l'oppression a cessé. Donc, voici un homme qui disait que je vais vous oppresser toute ma vie. Même la mort ne va pas vous... Vous avez déjà vu quelqu'un qui parle comme ça? Que même la mort ne va pas vous délivrer de ma main. Je vais vous tyranniser toute ma vie. Dis-lui que mon frère, il y a une apocalypse pour tout ce que tu es en train de raconter. Ça, c'est les paroles de l'homme du 6e jour. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs, celui qui dans sa fureur frappait les peuples, écoutez bien, par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations et poursuivait sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de paix. On éclate en chant d'allégresse. Le cyprès même, les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte nous abattre. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Le Sheol, le tombeau, c'est ça le séjour des morts ici. L'enfer, comme certaines de vos versions ont traduit ça, s'émeut dans toutes ses profondeurs pour t'accueillir. Waouh, Seigneur, merci pour le désapprentissage de la religion. Il réveille devant toi les hommes, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous. Ouais, tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son des luttes. Sous toi une couche de verre et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, écoutez ce qu'il disait. L'apocalypse de l'homme du 6e jour. Le dévoilement de sa méchanceté, le dévoilement de sa bêtise, le dévoilement de son caractère insensé. L'insensé, c'est celui qui méprise la parole de Dieu. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nuits. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi les regards et ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre? Est-ce là cet homme? On parle d'un homme, frère. C'est pas Satan. Vous savez quoi? Ce n'est pas une prophétie. Mais ce que je vous dis, c'est la vérité. La méchanceté ne régnera pas toujours sur la terre. Amen. Il y a une réalité illusoire aujourd'hui. C'est comme si les méchants prospèrent. Vous savez pourquoi?
Parce que nous n'avons pas encore attrapé cette révélation. Et de commencer à commander l'Apocalypse. Je veux dire l'eschatologie de tout dévoilement de la méchanceté dans notre monde. C'est notre responsabilité. Je vous enseigne ça ici, n'est-ce pas? Jésus, ou alors Dieu, n'a jamais voulu détruire une seule personne en Israël à l'an 70. Il voulait simplement que l'ancien système quitte le chemin pour que le nouveau reste. Mais les gens qui étaient tellement accrochés à l'ancien système, ils ont dit que non, papa, alors Dieu, comme il fallait que ça enlève. Quand vous êtes accrochés, ils sont partis avec. Il y a des gens comme ça. Ils sont méchants. Ils ne veulent pas se séparer de la méchanceté. Frère, je suis sûr que vous serez étonné que je parle comme ça. Vous savez que je prêche l'amour. Je crois en l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu écrase aussi le scolopendre qui veut toucher celui qu'il aime. Parce que le revers de l'amour, c'est que j'aime celui que j'aime et je déteste celui qui n'aime pas celui que j'aime. Parce que dans mon amour pour celui que j'aime, je dois le défendre. Frère, je ne sais pas moi le genre de personne que je marche avec ma fille, tu la gifles, je commence à prier en langue. Je prends le cahier, je te colle ça. Je suis sérieux. Je vais défendre celui que j'aime. Ah ok, je sais. Ok, en tout cas ça vous regarde. Si tu es plus fort que moi, il prend le matériel. Et ça me dit pas, j'appelle le renfort. C'est pour ça que certaines personnes sont posées des questions que, mais est-ce qu'un chrétien peut, il ne peut pas te voir. J'ai un jour, toujours on a volé ma moto, non. Vous avez vu l'autre jour, quelqu'un m'a dit ça, j'ai gardé, ça veut dire que quelqu'un a... Si c'est le piano, c'est qu'il fait, il dépose d'abord sur sa tête. Et puis on va voir le reste après. Regardez, non, sérieux frère, regardez. Le fait qu'on reste amorphe et qu'on ne se défende pas, ça fait que la méchanceté augmente. Je vais vous raconter une histoire. Celle-ci au moins, je peux vous la raconter. Le 11 septembre, c'était 2001, lors du World Trade Center, les ravisseurs avaient pris un autre avion. Et cet avion devait aller se déposer, devait atterrir au Pentagone. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui les a empêchés d'atterrir là-bas? Quand les passagers de l'avion ont compris ce qui se passait avec les autres des deux, ils ont compris que leur vie est déjà finie. Mais ils ont dit qu'ils vont empêcher aux gens là d'atteindre leur objectif. Ils ont détourné, ils ont commencé à faire le bruit et ils ont empêché à ces gens d'atteindre leur objectif. C'est pour ça que les deux avions ont atterri. Là, il ne fallait pas que ça atterrisse. Mais il y avait un avion qui était fait pour aller atterrir au Pentagone. Et qu'est-ce que ceci me montre? Oui, le fait que les gens viennent nous agresser, vous restez tranquille. Ils savent qu'ils peuvent partir tranquille. Mais si je savais que tu vas te défendre. Ah, quelqu'un m'a dit que tu te défends. Même si tu meurs, c'est mieux de mourir parce que tu t'es défendu que de rester à mort comme ça. On vient, on viole ta femme, on viole tes enfants. Tu les as, tu regardes, tu dis que tu ne pouvais rien faire. Jamais. En ce moment-là, le nom de Jésus aura la puissance dans ma bouche. J'ai dit au nom de Jésus, ça vous porte comme ça vous envoie au plafond, ça vous envoie. Je commence à faire comme Maria était où elle t'impose des mains, tu tombes, tu pars en enfer, tu pars au ciel, tu pars dans l'univers et tu reviens. Tu confesses maintenant que Jésus est Seigneur. Non, sérieux. Tu vois, certaines personnes, parce qu'elles savent que, regardez, il y a certaines choses qui ne prospèrent pas quand on sait que tu peux te défendre. J'ai assisté à une scène aujourd'hui qui m'a plu. Je suis allé à un point où on retire de l'argent. Et comme je suis habitué à y aller, je connais comment ça marche. Il y a un formulaire que tu dois remplir quand tu arrives là-bas. Il y a donc certaines personnes qui sont arrivées qui n'ont pas rempli le formulaire et qui ne comprenaient pas. Et ils ont déposé. Pendant que les filles là ont traité les dossiers, et les gars s'impatientaient, ils ont commencé à engueuler les filles. Les filles restaient tranquilles. Elles n'ont rien dit au départ. Moi, ça m'énervait, même voulu prendre leur défense pour dire aux gens que non, c'est pas comme ça, c'est vous qui avez tort. Mais oui, vraiment, fils, vous êtes incompétents, on va appeler vos boss. Les filles sont restées tranquilles. Et à un moment, les gars là sont partis. Il y avait d'autres personnes qui étaient là. Il y avait une fille qui se lève. On l'appelle, on dit que votre numéro de téléphone, c'est quoi? Comment on dit que est-ce qu'on a besoin de mon numéro de téléphone? La fille qui était là-bas, qui s'est là, c'est donc fâchée. Et j'étais content.
Elle a commencé à parler à la fille là. Elle a dit, mais je ne vous sais même pas aller. Appelez qui vous voulez. C'est même qui vous pensez qu'on est ici, on est. J'étais content parce qu'elle s'est défendue. Et parce qu'elle s'est défendue, l'autre maintenant qui venait faire, elle a même finalement eu honte d'aller s'asseoir là-bas seule. Et moi j'étais content. Pourquoi? Parce que regardez, quand tu ne te défends pas, et moi je suis comme ça, tu peux venir là, tu m'insultes, je ne vais pas rien te dire. Mais j'ai compris que non, parfois il faut te défendre. Ça amène à l'autre de comprendre que, hey, c'est pas parce que je laisse tranquille que tu penses que je suis devenu ton chiffon. Oh, ceux qui se plaignaient là, parfois, ils n'avaient même pas raison. Puisque les filles là respectent un certain formulaire. Par exemple, il y a certaines personnes, si tu ne mets pas ton numéro de téléphone, moi on a fait parfois me de l'argent, l'autre je suis allé plutôt avec Rosine une fois pour récupérer. Parce que si ton nom même n'est pas complet, ils ne peuvent pas, tu sais pas de leur faute. C'est les machines qui disent ça. Maintenant, les gens, quelqu'un vient commencer à t'insulter, elle reste tranquille, on pense donc que non, c'est l'homme du coup. Elle s'est déchaînée sur l'autre là. Moi, quand celle-là, on est allé s'asseoir, elle m'a dit que tu es bien haché comme Ngoli. C'est là qu'on voulait toujours montrer que c'est vous qui connaissez plus que tout le monde. Donc, j'ai dit ça pour dire quoi? Pour dire que, regarde, frère, l'amour défend celui qu'on aime. L'amour prend la défense de celui qu'on aime. Quelqu'un me comprend? Ne laissez pas seulement la boucle à mort. Mon frère, le temps est fini. Hey, pardon. Jesus. Les commentaires sont sucrés, mais pourtant le temps est passé. Donc en fait, dans Ésaïe 14, on parle donc de cet homme. Nous avons l'exemple du roi de Babylone, qui était un homme du 6e jour. Nous avons son apocalypse et son eschatologie. Bien aimé, il est temps que nous prions pour l'eschatologie du mal dans ce monde. Quelqu'un me comprend? Je vous dis la vérité, il est plus que temps. La méchanceté ne doit pas prospérer. L'obscurité ne doit pas prévaloir sur les fils de la lumière que nous sommes. Nous ne prions pas contre les méchants, mais nous prions contre leur méchanceté. Et nous prions tellement contre leur méchanceté que s'ils veulent s'accrocher à leur méchanceté, qu'ils passent avec. Le pasteur a changé, non? Il ne prêche plus l'amour. Prêche. L'amour est mou, comme quelqu'un dit. La deuxième application que j'ai notée ici, c'est Apocalypse. On ne va pas lire et noter. Apocalypse 13, verset 15 au verset 18. Là, on parle de Néron, d'accord? Hein? Et de la marque de la bête. Apocalypse 13, verset 15 à 18. On a également une autre Apocalypse d'un homme du 6e jour. On dit que voici le chiffre de son nom. C'est 6666. Hein? Ça, c'est le chiffre de la bête. C'est que, et vous savez que 3, c'est le chiffre de la perfection, non? Donc le gars est l'homme dans la perfection de la méchanceté. Je vous ai parlé un peu de Néron ici, lorsqu'on parlait du livre de l'Apocalypse. Allez suivre là-bas, vous allez voir. C'était un homme tellement méchant qu'on l'appelait la bête. Donc c'était son nickname. Vous appelez ça comment? Son sobriquet. Donc on l'appelait la bête. C'est pas les chrétiens qui ont donné le nom là. C'est comme ça qu'on appelait Néron la bête. Voilà la bête, la bête. Il était tellement grossier et sauvage qu'on l'appelait la bête. Donc voilà un autre homme du 6e jour. Amen. Ok, allons-y rapidement. B. L'homme du 7e jour. Vous ne savez pas que mon temps est fini comme ça. Maintenant, regardez. Dès que Adam a refusé d'entrer dans le repos, Dieu a commencé à appeler les gens et à leur faire avoir les bribes du 7e jour. À leur faire jouir des bénéfices du repos, même si eux-mêmes ils ne sont pas pleinement entrés dans le repos. Mais ils ont vu le repos, ils l'ont salué de loin. Abraham, Isaac et Jacob et tous les patriarches d'Israël. Et même certaines personnes qui n'étaient pas d'Israël, comme par exemple Rahab la prostituée, et plein d'autres personnes, qui ont vu et salué le 7e jour de loin, mais qui ne sont pas entrés pleinement. Maintenant, la personne qui est venue introduire l'humanité pleinement dans le 7e jour, c'est Jésus. Donc c'est Jésus, l'homme du 7e jour. C'est que c'est l'homme qui est entré dans le repos, l'homme qui se voit comme Dieu le voit, l'homme qui se définit comme Dieu le définit. J'ai l'impression que ce que j'enseigne là est trop profond pour vous. Certains me regardent comme le chien devant la télé. Bon.
Glory. Donc il y a certaines personnes qui ont flirté avec le 7e jour. Et je viens de vous citer certaines de ces personnes, les patriarches d'Israël. Toutes ces personnes, par une vision prophétique, ont salué le repos à distance, mais n'y sont pas vraiment entrés. Hein? Ils ont salué le repos. Ils ont su que le tout ne s'arrête pas au 6e jour. Il y a une réalité du 7e jour. Mais ils ne sont pas entrés dans la réalité là. Mais ils ont su qu'il y a quelqu'un. C'est pour ça que tu avais dit à Abraham que c'est ta postérité après toi qui apportera ce repos. Et cette postérité, ce n'était pas Isaac, c'était Christ. Alléluia. Donc Christ est l'homme du 7e jour. Le 7e jour, c'est l'homme qui se définit comme Dieu le définit. C'est l'homme qui se voit comme Dieu le voit. Amen. C'est l'homme qui pense de lui comme Dieu pense de lui. Quelqu'un me comprend? Amen. Jésus est l'homme du repos. L'homme qui se voit comme Dieu le voit. L'homme qui atteint le plein potentiel de ce qui signifie être un homme. Donc pour la première fois, on a sur la terre un homme dans le sens plein du terme. Amen. Et Jésus, le Christ, est cet homme-là. Avant lui, tous ceux qui ont essayé de vivre dans le 7e jour n'ont que eu les bribes. Quelqu'un me comprend? Maintenant, rapidement, à cause du temps, regardons quelle est la spécificité de la mort du 7e jour. Il y a également une mort ici. Mais quelle est la spécificité de cette mort? On a vu que la spécificité de la mort du 6e jour, c'était une finition, une conclusion. D'accord? Et que c'était une honte. Maintenant, la mort du 7e jour est l'opposé de la mort du 6e jour. Ça veut dire que la mort du 7e jour ne vient pas comme une finition, mais plutôt comme une introduction, comme une genèse. Alléluia. Ceux qui ne passent pas par la mort-ci, voici l'entrée du 8e jour. La mort du 7e jour. Et Jésus a expliqué ça dans un passage que nous n'avons pas compris. La mort du 7e jour, qui est le moyen de reproduction en Dieu, vient mettre fin à la mort du 6e jour. Donc, la mort du 7e jour, c'est le moyen de reproduction en Dieu. Or, qui sait comment Dieu se reproduit? Comment Dieu se reproduit-il? On a déjà vu ça ici. Dieu ne se reproduit pas par sexualité. Comment Dieu se reproduit-il? Par communion. Hein? Le Père regarde et contemple le Fils dans la communion qui est l'Esprit. Donc, sans la communion, s'il n'y a pas de Fils, et s'il n'y a pas de Fils, il n'y a pas de Père. Hein? Ça veut dire que pour que le Père se voie dans le Fils, il faut que le Père passe par une sorte de kénose. On a vu ça, n'est-ce pas? Hein? Et c'est dans cette kénose que le Père en lui-même voit le Fils. Mais pour qu'il voit le Fils en lui, il faut qu'il passe par la mort. D'accord? Donc il y a une mort en Dieu. Alléluia. Qui n'est pas une finition, Alléluia. mais qui est un début. Si le Père ne meurt pas, il n'y a pas le Fils. Si le Fils ne meurt pas, il n'y a pas le Père. Donc pour qu'il y ait le Fils, le Père meurt. C'est ça la reproduction en Dieu. Et c'est ça la mort aussi. Alléluia. C'est pour ça que dans Jean 12, les Grecs demandent à voir Jésus. Et ils partent voir Philippe, ils lui disent que va dire aux maîtres que les Grecs veulent le voir. On dit à Jésus que les Grecs veulent te voir. Jésus répond bizarrement. Il dit que je vous le dis, l'heure vient où le grain de blé qui est tombé en terre mourra, mais s'il ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Jésus parle de quoi? Justement, c'est de ça que Jésus parle. Oui, nous avons pensé que la mort de Jésus était la mort du 6e jour. Non, la mort de Jésus n'est pas une mort de honte, n'est pas une finition. Et Jésus explique ça dans Matthieu chapitre 16, du verset 15 au verset 18. Lorsqu'il dit à Pierre, quoi, je te donne les clés du royaume. Hein? Pierre répond d'abord à la question qui suis-je? Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Matthieu 16 à partir du verset 15. Et vous,
leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon ecclésia. Écoutez, et que les portes du Hadès, les portes du séjour de la mort, ne vont pas prévaloir contre l'Église. En d'autres mots, l'Église va naître dans le Hadès, dans le lieu qu'on ne voit pas. Amen. Oh, regardez, la fin de l'homme-ci, c'est le Hadès. Dès que celui-ci est mort, on a vu ça dans Isaïe 14, on le plonge dans le lieu qu'on ne voit plus. C'est ça le mot Hadès. Vous savez, le mot Hadès, déjà un peu compliqué. Le mot tombeau, on appelait ça Hadès parce que Hadès veut dire là où on ne voit pas. Donc quand on enterrait quelqu'un, on dit qu'il est où? On dit qu'il est là où on ne voit pas. Il est là où on ne le voit pas. C'était ça le Hadès, c'est ça le tombeau. C'est ça que vos Bibles ont traduit par enfer partout. On vous a démé. Et ça que vos Bibles ont traduit enfer. Pourtant c'est le tombeau, le Hadès. Donc, quand quelqu'un mourut, on dit qu'il est là, on ne le voit pas, il est dans le Hadès. Jésus dit donc que les portes du Hadès ne vont pas prévaloir sur l'église. En d'autres mots, l'église va naître de la mort-ci. Donc Jésus va passer par la mort du 7e jour-ci. Et la mort du 7e jour-ci va donner naissance à une race de personnes qui sera la race de personnes du 8e jour. Amen. 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 Qui sera l'ecclésia de Dieu. Donc la mort-ci n'est pas une mort où on ne meurt pas ici parce qu'on a perdu les forces. On meurt ici parce qu'on a donné. Amen. C'est l'agapé ici. C'est-à-dire que ici, la mort, c'est le trop plein. Donc, c'est un peu comme une maman. Une maman qui donne pour donner la vie meurt en elle-même. Elle ne meurt pas parce que l'enfant l'a forcé. Elle pouvait bien éteindre sa vie depuis si elle voulait. Elle pouvait avorter de lui. Mais elle a accepté de souffrir, de marcher comme ça, d'avoir les végétures, d'avoir les nausées. Elle a accepté de subir tous ces sacrifices-là à cause de cet enfant-là. C'est ça sa mort. Donc, la mort du 7e jour, c'est la capacité de reproduction de Dieu. C'est une kénose. C'est l'amour de Dieu qui se donne. Et j'ai dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on... C'est ça la mort du 7e jour, qui est complètement différent de la mort du 6e jour. Maintenant, pourquoi j'ai dit que les Abraham ne sont pas morts comme dans le 6e jour? Ils ont tous flirté avec le 7e jour, même s'ils n'y sont pas entrés. Alors leur mort n'était pas la mort du 6e jour qui fait honte, mais c'était la mort du 7e jour. Ils sont morts en espérant et en voyant le type-ci. Alléluia. C'est pour ça que qu'est-ce qu'on nous dit? Que Moïse a vu le propre de Christ comme une richesse plus grande que les richesses de l'Égypte. Donc tous les gars ont vu qu'il y a quelqu'un qui va mourir, non pas la mort, ce qui nous fait honte, mais la vraie mort qui va nous délivrer de cette mort. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est pour ça que la mort aussi met fin à cette mort. Oui, maintenant, ça serait très beau si Jésus, l'homme du 7e jour, nous avait laissé dans le 7e jour. Mais c'est faux. Jésus est venu accomplir le 7e jour. Et il a fini avec le 7e jour qui est le jour du repos. Et il nous a introduit dans le 8e jour. Glory. Maintenant, regardons un peu l'homme du 8e jour. C'est qui l'homme du 8e jour? C'est même quoi le 8e jour? Vous êtes chaud? Ou bien on le laisse comme ça? Amen. Le 8e jour, c'est le jour nouveau. Et Jésus a annoncé le jour-ci toujours. En ce jour-là. En ce jour-là, vous ne me direz plus. En ce jour-là, vous ne me direz plus ceci. Car le Père lui-même vous aime. En ce jour-là, vous ne me demanderez plus rien. Car vous connaissez mon Père. En ce jour-là. Quel jour, Jésus? Le 8e jour. Glory. Wonderful. Maintenant, quelle est la spécificité de ce jour? Dans le jour-ci, il n'y a aucune mort. Alléluia. La mort est finie avec le 7e jour. Amen. Et je sais ce que vous vous dites maintenant. Ah, c'est sûr que Jésus va bientôt nous introduire dans le 8e jour. C'est faux. Nous sommes dans le jour-ci. Nous sommes nés ici. Amen.
Voyez, je rends grâce à Dieu parce que certaines personnes qui ont cette révélation aussi disent que nous sommes les gens du 7e jour. C'est faux. Ça veut dire quoi, docteur Maman? Donc après le repos, il y a quelque chose de plus grand que le repos, oui. Alléluia. Glory. Alléluia. 2021. Abada. Et ne pensez pas que vous avez déjà le thème de l'année. Abada. Regardez. 2 Corinthiens 5, verset 16 et 17. Allons-y là-bas. Je vais bientôt finir. Amen. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Hey, Paul, tu parles de quoi comme ça? Paul dit que on a connu Christ selon la chair. Oh, Christ qu'on a connu selon la chair, c'est qui? C'est l'homme du 7e jour. Paul dit qu'il y a un autre jour qui présente Christ, non plus selon la chair. C'est quel jour, Paul? C'est ce qu'il va nous dire maintenant. Verset 17. Si quelqu'un, et si ce n'est pas une condition, c'est une conclusion, puisque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Écoutez, les choses anciennes sont décédées, sont passées, ne sont plus d'actualité, n'existent plus, sont caduques. C'est ça le mot là. Voici, écoutez, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez comment nous on a expliqué la nouvelle création en Christ? Hein? All the bad things I used to do, I do them no more. All the bad things I used to say, I say them no more. All the wrong things I used to do, I do them no more. There's a great change since I know God. C'est faux. There's a great change since I... Vous connaissez ma chanson là, vous êtes étonnés. Ouais, Asia. Vous avez cru en 2020, Asia. Nous avons vu la nouvelle création comme l'ancien moi que Dieu a arrangé, il a renouvelé. Hein? Donc Dieu m'a pris l'ancien moi, il m'a passé dans un scanner. Et il a enlevé tous les erreurs et les fautes. Maintenant il m'a mis de ce côté sur une nouvelle création. Vous êtes dans le ndem. Écoutez, le mot nouveau ici, ça vient du mot grec kaino. Et j'aime ce mot. Kainos. Kainos veut dire quelque chose qui est nouveau, sans précédent. Donc, quelque chose qui est, attendez que vous lisez ici, une chose nouvelle, sans précédent, non commun, inouï, inconnu, inattendu, différent de ce qui était produit jusqu'alors. Donc, c'est quelque chose qui est nouveau, qui n'a jamais existé avant. Alléluia. Donc, le nouveau, s'il n'a aucun lien avec l'ancien. C'est ce qu'on a dit quelque chose est sans précédent. Voilà, premier sans deuxième. Donc, ça n'a jamais existé avant. C'est un nouveau qui se renouvelle lui-même. Donc la nouveauté est inhérente. C'est un nouveau qui est nouveau hier, aujourd'hui, éternellement. Donc ce n'est pas un nouveau dans le temps linéaire. C'est un nouveau sans précédent, quelque chose qui n'a jamais existé avant. Je suis sûr que vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. L'homme du 8e jour, c'est l'homme nouveau. Et l'homme nouveau, c'est dans un jour nouveau. Jésus disait qu'on ne peut pas prendre le vin nouveau et le mettre dans de vieilles outres. On crée des outres neuves qui n'existaient jamais avant, on met le vin nouveau dedans. Quelqu'un me comprend? Vous connaissez le parallèle de 1 Corinthiens 5, de 2 Corinthiens 5, verset 17. Je vous ai même déjà lu ça ici, mais vous n'avez jamais su que c'était son parallèle. Apocalypse 21, verset 1 à 6.
On lit ça et puis je quitte devant vous ce soir. On continue demain. Il y a quelque chose de plus grand que le repos. Il y a quelque chose de plus grand que le 7e jour. C'est le 8e jour. Voici le parallèle de ce qu'on vient de lire. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La mer n'était plus. On a déjà expliqué ce que ça veut dire. Écoutez, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple et lui-même sera avec eux. Ouais, quand on dit sera, vous pensez que c'est le futur, n'est-ce pas? Hein? Et il y a des gens qui disent que la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Oh, je vais y aller. Tu vas aller là-bas quand? Je suis né là-bas. Non, je suis né là-bas, je ne suis pas déjà là-bas. C'est là-bas que je suis né, c'est ma patrie. Je ne pars pas là-bas, je n'irai pas là-bas un jour. Oh, je vais y aller. Oh, quand je vais mourir. Écoutez, il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Oh, la mort ne sera plus. Quand? À la nouvelle Jérusalem. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car, pourquoi? Les premières choses ont disparu. Qu'est-ce qu'on est dans 2 Corinthiens 5? Les choses anciennes sont passées. Les premières choses sont disparues, ont passé, sont disparues, sont décédées. Donc, parce que les premières choses ont disparu, il n'y aura plus la mort. Amen. Ça veut dire quoi? Ça, c'est la réalité de l'homme du 8e jour qu'on est en train de lire là maintenant. Dans le 8e jour, il n'y a pas de mort. On a vu la mort du 6e jour. On a vu la mort du 7e jour. Mais dans le 8e jour, il n'y a plus de mort. Glory. Ok. Oh. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: ça sera fait. C'est fait. C'est fait. Amen. Tétélestai. Amen. Attends, qu'est-ce qui est fait? Vous savez ce qui dit que c'est fait? Attendez, vous dites ce qui est fait. Alléluia. J'ai entendu, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. C'est fait. Amen. La mort ne sera plus. C'est fait. Alléluia. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses sont disparues. C'est fait. Alléluia. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. C'est fait. Et il dit: écrit, ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: c'est fait. Amen. Glory. Amen. Le 8e jour n'est pas une réalité futuriste. C'est la réalité dans laquelle nous sommes nés. Amen. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Quand Paul parle de l'immortalité dans 1 Corinthiens 15, il n'est pas en train de dire que c'est ce que nous serons demain. Mais il dit que c'est ce que nous sommes maintenant. Amen. Et que nous devons découvrir. Il faut qu'il y ait une apocalypse du 8e jour. Alléluia. Afin que le 8e jour engloutisse notre mentalité et que la mort ne soit plus, qu'il n'y ait plus de deuil. Alléluia. Glory. Gaspard. Vous n'étiez pas prêt à écouter ce que j'ai dit ce soir. Amen. Ah, en tout cas, gloire à Dieu. C'est une conférence. Ce n'est pas un culte de dimanche. Donc je suis obligé d'aller un peu en profondeur comme ça. Amen. Vous êtes bénis de toute bénédiction. Amen. Donc bien aimé, tu es l'homme du 8e jour. Alléluia. Et ta réalité, c'est la réalité de l'homme du 8e jour. Amen. Il dit qu'il n'y a ni douleur, ni deuil, ni rien de semblable. Il dit que écrit, c'est fait. Ce ne sera pas fait, bien aimé. C'est ce que tu es maintenant. Alléluia. Élève ta voix et bénis le Seigneur pour cette première soirée. Demain, nous serons encore là. Et le 31, ce sera la nuit fatale. Alléluia.
Et à la nuit est fatale. On a vu ce soir qu'il y a quelque chose de plus grand que le repos, non? Amen. Hein? Amen. Donc vous comprenez déjà qu'il y a quelque chose. Alléluia. Hein? 2021 sera quoi pour le centre du Christ? Une année extraordinaire. Amen. Alléluia. Amen. Pas parce que c'est chronologique, mais à cause du programme que le Père a placé au devant de nous. Amen. À cause de ce qu'il va dévoiler en 2021. Bien-aimé, lève ta voix et bénis le Père. Rends-lui grâce pour cette première soirée. Père, nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Merci Seigneur pour cette dernière conférence de l'année de la grâce, de l'année du repos. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette année cataposis. Nous te bénissons pour ce que nous avons vu ce soir. Que ton nom seul soit béni, Père. Nous voulons déclarer, Père, une eschatologie totale du mal sur la terre. Nous déclarons l'eschatologie de la Covid, l'eschatologie du sida, l'eschatologie, Seigneur, des maladies qui ont été créées dans les laboratoires, l'eschatologie, Père, de la méchanceté, de ces hommes et ces femmes dont le dessein est de détruire les autres. Nous déclarons une eschatologie totale de leur activité au nom de Jésus. Une eschatologie de la sorcellerie, une eschatologie de la manipulation. Père, que ton nom seul soit béni. Reçois toute la louange et la gloire. Merci pour la journée de demain également au nom de Jésus. Amen. 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 Béni de toute bénédiction. Amen. Tu vas préparer ton offrande. Nous allons rapidement dedans. On va se séparer pour ce soir. Merci d'inviter les gens demain. Amen. Si vous attendez que c'est moi qui vais aller inviter les gens, attendez. Bien-aimé, prépare ton offrande. On va donner le rapport financier le premier dimanche de cette année. Vous-même, vous allez voir ce qu'on a donné ici. Amen. Et vous allez comprendre que c'est le Seigneur qui nous fait faire ce qu'on fait là. Père, nous voulons te rendre grâce et te dire merci pour cette offrande. Nous donnons avec action de grâce, simplicité de cœur. C'est toi qui es notre provision et notre pourvoyeur. Merci Seigneur de continuer à nous étendre financièrement au nom de Jésus. Amen. Où est le panier des offrandes? C'est Alida qui avait les offrandes. Alida a cafouillé un jour la chorale. Alida est un peu. Amen. Père, nous voulons te rendre grâce. Mettons-nous debout s'il vous plaît. En clôture pour cette journée. J'espère que tu as été béni. Amen. Et j'espère que tu es content d'être venu ici ce soir. Amen. Et que tu ne viendras pas demain seul. Merci Seigneur pour cette première journée. Seigneur, nous ne savons pas quoi te dire. Tu as été si bon pour nous en cette année. Et nos cœurs exultent de joie. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa. Même ces choses que nous ne connaissons même pas, les réalités du 8e jour dans lesquelles nous sommes déjà. Mais Seigneur, nous avons vécu cela en 2020. Même dans l'ignorance. Tu as essuyé les larmes de nos yeux. Tu as arrêté et anéanti la mort. Nous te disons merci, Père. Nous voulons te recommander la journée de demain. Nous prions que ceux qui n'ont pas pu être là ce soir, Seigneur, que tu amènes leur pas ici afin qu'ensemble, nous puissions voir la fin de cette conférence et que le 31, Seigneur, nous soyons là pour la nuit et fatale, pour la gape et pour l'ouverture de l'année 2021. Que ton nom seul soit béni. Merci de nous ramener, Seigneur, dans nos différentes demeures sans aucun incident ni accident. Merci, Seigneur, pour l'eschatologie totale de tout mal sur notre chemin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Finish Work of Christ Ministries. Dévoiler amplement et présenter exagérément les rochers de Christ. Dans la beauté de sa glorieuse personne en nous, par nous comme étant nous en vrai, sans aucune trace de la religion, afin qu'en toute sagesse, tous les hommes soient présentés à Dieu, parfaits en Christ et manifestés comme tel. Ce programme vous a été présenté par le Centre du Christ, situé en face du lycée de Bonassama, à Bonabéry. Téléphone 697 91 04 34 675 01 49 32. Facebook Finish Work of Christ Ministries. YouTube Tetelestai TV.